Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Notre sujet du jour, c'est qu'est-ce que le leadership ? Et par extension, c'est quoi être un leader ? C'est une question qu'on me pose souvent, puisque, comme tu le sais, dans ma présentation, je t'ai expliqué que j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs solo. Et ces entrepreneurs, en fait, quand tu leur parles d'être leader, ça leur parle pas. Ça leur parle pas, pourquoi ? Parce que dans la tête de la plupart des gens, c'est un biais, et à juste titre, être un leader, ça veut dire gérer des gens, donc c'est pas pour les personnes qui travaillent toutes seules. Laisse-moi te dire que si tu n'es pas à l'aise en fait avec cette posture de leader, et je vais t'expliquer là tout de suite en quoi ça consiste, mais si tu n'es pas à l'aise avec cette posture, forcément ça va être un frein pour le business. Être un leader, c'est quoi ? C'est inspirer, impacter et insuffler. Là, on va prendre un exemple personnel. Si tu as des enfants, tu fais leur éducation à la maison, tu leur apprends à être poli, tu leur apprends à pas mettre la main sur la porte du four, par exemple. Tu leur apprends à descendre les escaliers, et tout ça. Pourquoi tu leur apprends tout ça ? Pour les rendre autonomes. Pour qu'ils sachent ensuite se débrouiller tout seuls, prendre des initiatives, et que tu ne sois pas là, tout le temps derrière eux. Ça te paraît être naturel quand tu es parent. C'est l'objectif de tout parent, que son enfant puisse se débrouiller tout seul. Tu es déjà un leader. Dans la famille, tu es un leader, puisque tu montres l'exemple. Voilà, tu inspires, et tu vas montrer l'exemple à ton enfant. Impacter, c'est pareil. Tu vas, par tes actions, et là je parle bien d'action, donc j'aimerais attirer ton attention en fait sur la phrase « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Ça, c'est un des trucs qui peut caractériser très clairement les mauvais chefs. Je pense que tu connais ça, alors ça peut être dans le pro comme dans le perso, des personnes qui vont très clairement t'apprendre la vie, il n'y a pas d'autre mot, te dire « non mais moi je ferai ci, non mais moi je fais ça, non mais moi je sais, non mais moi machin ». Ok, c'est bien, mais derrière elle va te dire... Alors, je te cherche un exemple. Ne mets pas la main sur la gazinière, mais elle va le faire. Bah pourquoi ? Tu m'as dit de pas le faire, donc pourquoi toi tu le fais pas ? Enfin, c'est... Voilà. Donc, fais ce que je dis parce que je fais, sérieux, oublie, et tu t'en rendras assez vite compte si tu es l'aîné d'une fratrie, ou, avec mon exemple précédent, si tu as des enfants. Ne dis pas à tes enfants, ne dis pas de gros mots, alors que toi t'en dis à toutes les phrases, parce que deux infos contradictoires chez un enfant, compliqué. Donc il va pas comprendre. Donc impacter, c'est ça aussi, c'est de montrer par les actes, et insuffler, là ça va être d'être moteur. Moteur pour ton équipe, donc ton équipe, ça peut être l'équipe avec laquelle tu travailles dans le milieu pro, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec tes frères et sœurs, ça peut être avec d'autres membres de ta famille, dans ton groupe d'amis. Insuffler, c'est être le moteur. C'est être la petite étincelle qui va allumer l'essence et dire « Allez, on y va, on le fait, on sait pas comment on va le faire, mais on y va ». Et ça, c'est 3 notions hyper importantes de leadership, dont on n'a pas forcément conscience quand on est seul. Et là, je reviens bien dans le côté pro, puisque quand t'es tout seul, tu dis « Bah forcément que je suis le chef, je travaille tout seul ». Mais t'es déjà le chef de toi-même et le chef de ton business. Et être son propre chef, pour tous les entrepreneurs qui vont m'écouter, c'est pas forcément une notion qui est hyper facile, et en tout cas, on est nos propres juges et bourreaux. Et bien souvent, on est bien plus dur avec nous-mêmes qu'on peut l'être avec les autres. Pour la petite histoire, j'ai vécu ce truc-là. Malgré le passé que j'ai de gestion humaine, de leader et de leadership, comme j'ai pu te l'expliquer dans ma présentation, quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, honnêtement, j'étais pleine de bonne volonté, pleine de bonnes intentions et surtout persuadée que, de par mes 15 années d'expérience de management, ça allait être easy peasy. Eh ben non, du tout, ça n'a pas été easy peasy, puisque avant, là, je me suis rendu compte qu'on me mâchait un petit peu le travail, en termes de gestion, même si c'était à moi de mettre en place des choses et tout ça, mais on me mâchait le travail, et que là, on me le mâche plus. C'est à moi de le faire. Et si tu n'as pas, en fait, cette envie au fond de toi, et ces soft skills de se dire, comment je vais inspirer les gens, donc là tu t'auto-inspires,
comment je vais inspirer les gens, comment je vais pouvoir les impacter, comment je vais pouvoir insuffler des choses dans mon business, tu vas rester sur place. Donc ça, c'est les 3 notions principales de leadership. Il y en a une autre. Être un bon leader, c'est aussi prendre des décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à partir du moment où tu as pris une décision, tu l'assumes. Si tout se passe bien, c'est génial, bravo, félicitations. Par contre, si ça se passe pas forcément bien, là, il va falloir aussi savoir prendre du recul. Et ça, c'est une chose qui n'est pas innée quand on est un humain, parce qu'on n'aime pas avoir tort, parce qu'on n'aime pas admettre qu'on s'est trompé. Mais c'est pourtant un mal nécessaire. Et c'est un mal nécessaire dans toute relation humaine. Et donc, savoir analyser les situations qu'on vit, ce qui s'est bien passé, de capitaliser dessus, mais ne pas quand même vivre sur ses acquis, et ce qui s'est moins bien passé, d'analyser et de se dire comment je peux faire différemment, mais on va assumer sa décision jusqu'au bout. Et ça, c'est super important, je pense que tu as déjà connu ça, et là je ne te parle pas forcément pro ou perso, ça peut être dans n'importe quel domaine, tu as forcément déjà connu quelqu'un qui va prendre une décision, et qui va te dire derrière, parce que ça se passe pas bien, ah ouais, non mais c'est pas de ma faute, en fait j'étais pas tout à fait d'accord, mais pour faire plaisir, j'ai accepté de, mais du coup c'est pas de ma faute. Ah si, t'as dit oui, hein. Donc assume-le. Après, tu t'es trompé, arrive, c'est pas la mort, à partir du moment où ça cause pas de tort non plus, outre mesure, mais c'est pas la mort. Et pourquoi tu t'es trompé ? Pourquoi t'as au final voulu faire plaisir ? Parce que t'as pas osé dire non. Savoir dire non, c'est aussi prendre des décisions. Et ça, c'est important. Et c'est des choses, j'ai envie de dire, qui sont pas palpables. Et en tout cas, être un bon leader et avoir du leadership, c'est pas vraiment toi qui va le déceler. Si on parle d'objectifs SMART, pas quelque chose que tu vas pouvoir quantifier. En tout cas, c'est pas hyper palpable. C'est, comme moi j'aime bien le dire, la représentation que les autres ont de toi. Et surtout, le retour que tu as de la part des autres. Pour la petite anecdote, ma direction était jamais ok avec moi. Pas jamais, mais pas souvent. Ok avec mes décisions. Ils pensaient que j'étais beaucoup trop sociale, beaucoup trop dans l'humain, que ça ne fonctionnerait pas. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai voulu plaire à ma direction. Donc j'essayais quand même, tout en étant comme je suis, de vouloir leur plaire, d'arrondir les angles avec tout le monde, donc direction, employés, et ainsi de suite, pour que tout le monde travaille dans une bonne ambiance. Et puis, il y a un jour, j'en ai eu ras-le-bol, c'est-à-dire que j'étais comme ça, je suis quelqu'un de profondément humain, je suis quelqu'un de tourné vers l'autre, je suis quelqu'un d'hypersensible, et je ne pouvais pas, pour moi, laisser une personne dans le mal-être au point de vue du travail. Donc, tant pis, j'ai dit, je vais le gérer comme moi j'ai envie, et c'est vrai que j'ai eu très peu de retours de ma direction, positifs. Il y en a eu quand même, je le cache pas. Mais ce qui a été hyper enrichissant pour moi, ça a toujours été les retours de ce qu'on appelle les subordonnés, entre guillemets, puisque je n'aime pas ce mot, qui eux, en fait, je voyais dans leur regard que c'est indescriptible, mais c'est toi le chef. On a confiance en toi. On sait que tu vas nous trouver une solution, ou si t'as pas la solution, on va la trouver ensemble et on va bosser ensemble, et si on se plante, c'est pas grave, mais au moins on le fera tous ensemble. Et donc c'est ça, c'est le regard que les autres vont avoir sur toi. Et je pense qu'on est tous dotés de cette capacité empathique, chacun à son niveau, de se rendre compte, en fait, de ce que les gens ressentent en notre présence, et de ce qui nous renvoie. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué de définir le leadership, parce que tu peux lire 1 milliard de bouquins, chacun dira pas forcément la même chose, ça sera les mêmes notions, mais pas toujours, et pour moi, c'est ça. Si je devais le résumer, c'est regarde ce que les autres te renvoient, et regarde également ce que toi t'en fais. Est-ce que les gens, ils ont envie de te suivre? Est-ce que tu leur montres l'exemple? Alors montrer l'exemple, ça veut pas dire être parfait. Personne n'est parfait, à commencer par moi. Ça aussi, c'est une de mes phrases. Ça veut pas dire être parfait, ça veut juste dire je suis humain, je l'accepte. Et parfois, je vais faire des conneries. Et je vais m'excuser et je vais réparer mes erreurs. Et quand quelqu'un d'autre fait une erreur, si toi, t'es capable d'accepter de faire des erreurs, ne va pas dévisser la tête de celui d'en face. Et donc, cherche le regard que l'autre a sur toi, cherche ce qui te renvoie. Et là, si tu es entrepreneur, effectivement, ça va être tes clients. Tu as les feedbacks de tes clients, tu as les feedbacks des prestataires avec lesquels tu travailles, puisque même s'il y a un effet, effectivement, de subordination, il y a un échange d'argent au milieu de tout ça, tes clients viennent pour te demander de l'aide, et toi, tu prends des prestataires ou des employés
pour avoir de l'aide. Mais on peut travailler en bonne intelligence et toujours avoir ce regard et prendre du recul et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'ai bien montré l'exemple, est-ce que mes paroles correspondent à mes actes. Donc ça aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'attire vraiment ton attention là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont remplis de belles paroles. Et je pense que tu en as connu, on en connaît tous, que ça soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Beaucoup de gens qui sont remplis de belles paroles et les actes ne suivent pas. Ça fait vraiment partie de ce qu'il faut éviter en tant que leader. Et donc, comme je te disais, tu vois, il y a définir ce leadership, même en essayant là de te le résumer, c'est hyper compliqué pour moi, parce que ça implique tellement de choses et tellement de notions. Donc on a vu, c'est inspirer, impacter, insuffler. Après, au milieu de tout ça, t'as aussi motiver les autres, être moteur. T'as ce que les autres te renvoient, les feedbacks qu'on peut te faire. Et même un feedback qui est dit négatif, il faut que t'en tires une leçon aussi. Ça fait partie de cette prise de recul, du poste de manager, de leader, de chef, d'entrepreneur, de dirigeant, peu importe. Et donc de savoir prendre ce recul, qui est nécessaire, et aussi de donner envie aux autres. Voilà, de donner envie aux autres de bosser avec toi. Parce que t'es un exemple, parce que tu fais les choses, parce que tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, au contraire de la phrase qu'on a évoquée, que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ça, c'est super important. Donc j'espère avoir un petit peu commencé à dénouer pour toi cette notion d'être un leader et d'avoir du leadership. On va rester sur cette phrase. Avoir du leadership et être un leader, c'est en gros être le rocher sur lequel les moules vont s'accrocher. Voilà, si tu dois retenir une phrase avec un petit peu d'humour et pour que ça soit impactant dans ta tête, c'est ça, avec tout ce que ça implique. Donc tout ce que ça implique en vulnérabilité, on n'est pas parfait, et c'est ça, c'est être humain avant tout. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, et je te dis à très bientôt pour le prochain.